Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue dans notre 7e capsule. Nous nous approchons de la fin de cette série dont le thème est « Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu », où nous démasquons 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne. Notre conseil pour vous, ne laissez pas la confusion guider votre foi. Dans de nombreuses prédications modernes, l'Antéchrist est souvent présenté comme un futur dirigeant politique mondial, qui apparaîtra à la fin des temps pour gouverner la planète. Certains imaginent même qu'il sera le chef d'un gouvernement mondial ou d'un système politique global. Mais lorsque nous examinons attentivement la Bible, nous découvrons que la notion d'Antéchrist est plus nuancée. Fait intéressant, le mot « Antéchrist » apparaît seulement dans les écrits de l'apôtre Jean. Dans le premier épître de Jean 2 verset 18, il écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Ce verset montre quelque chose d'important. Jean parle non seulement d'un antéchrist à venir, mais aussi de plusieurs antéchrists déjà présents. Toujours dans le premier épître de Jean 2 verset 22, il ajoute « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist. » Ici, l'antéchrist est défini comme une opposition spirituelle à Jésus-Christ. Cela signifie que l'esprit de l'antéchrist peut se manifester dans différents mouvements, idéologies ou enseignements qui rejettent la vérité sur Christ. Voici une illustration simple. Imagine une fausse monnaie. Elle peut circuler dans plusieurs villes, sous différentes formes, mais elle a toujours le même objectif, remplacer la vraie monnaie. De la même manière, l'esprit de l'antéchrist cherche à remplacer la vérité de Christ par des mensonges spirituels. Le premier épître de Jean 4 verset 3, il est écrit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. » Cela montre que le danger peut être religieux et spirituel, et pas seulement politique. Bien sûr, la Bible parle aussi de puissance et de systèmes opposés à Dieu, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Mais réduire toute cette question à un seul futur dirigeant politique peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Le véritable avertissement biblique est de rester vigilant face à tout enseignement ou système qui s'oppose à la vérité de Jésus-Christ. Dans la prochaine capsule, nous examinerons une autre erreur très répandue. Faut-il interpréter toutes les prophéties bibliques de manière strictement littérale? Si cette série t'aide à mieux comprendre la prophétie biblique, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités. À très bientôt pour la prochaine capsule.